Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Agile World en bon français. Je suis Charles-Louis Demare et puis donc avec Chloé Berthiaume-Pouliot, nous sommes ravis d'inviter aujourd'hui Claire Solinger. Bonjour. Allô, Claire. Allô, allô. Merci pour l'invitation. Merci Voilà. d'être là avec nous. Alors Claire, c'est une personne que j'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Je crois qu'elle m'avait inspiré par une activité qu'elle faisait avec ses collègues qui était de prendre un carnet et puis de commencer à dessiner. Une activité de dessin. Je crois que c'était même du coloriage. C'était il y a 2, 3 ans, quelque chose comme ça, en 2019, je pense. Et ça m'avait inspiré parce que c'est assez insolite d'amener ça comme ça dans le monde de l'entreprise. Et puis, dans sa grande générosité, elle avait aussi partagé les étapes pour comment organiser ça chez soi. Donc, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et donc, on a continué à se suivre, à se rencontrer, oui, surtout ces derniers temps aussi en distanciel, ça devient plus facile de se voir parce que, comme vous l'entendez à son accent, elle n'est pas en Europe. Non, je charrie Pour mélanger, tu sais. pour mélanger complètement. Euh, et voilà, Claire. Moi, je rebondis sur ce que tu amènes, Charles-Louis, parce que au fond, toi, tu l'as découverte avec un regard, une lunette particulière, et puis moi, je l'ai rencontrée via un événement qui s'appelle Spark the Change et qui existe depuis plusieurs années à Montréal. Et moi, j'ai vu cette jeune femme sur scène avec sa coéquipière venir présenter un événement qui a probablement marqué son entreprise à l'époque où elle travaillait là-bas. Et j'ai vu un duo de femmes créatives qui avaient du courage. Euh, et elles m'ont extrêmement inspirée à cette époque-là parce que je me suis dit, on n'a pas besoin de faire partie dans une organisation de l'équipe de stratégie, de l'équipe de direction pour faire un changement, créer du changement au sein de son entreprise, un changement qui est inspiré par l'humain, par la créativité. Et je crois que quand je les ai vues sur scène, j'ai fait wow. Et c'était Claire Solinger et Émilie de Caroufel. Et depuis ce moment-là, j'ai juste dit, ces filles-là, faut que je les rencontre, faut que j'aille plus loin avec elles. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous, Claire. Oh, bah merci. Vous me touchez parce que ces deux événements, effectivement, c'était les fameux midi coloriages que j'avais organisés plusieurs fois dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant. Et puis, effectivement, Spark the Change, on avait créé un Spark à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte que des initiatives se mettent en place. Et c'est deux belles expériences, je m'en souviens très bien. Merci de me les avoir rappelées ce matin. J'ai un peu de petites émotions qui remontent, donc c'est chouette. Oh mon Dieu! C'est cool. Ben, tu sais, c'est pour cette raison-là qu'on aime recevoir les gens qui nous marquent dans la vie. Euh, et sur ce podcast-là, il a beau être écrit Agile World, au fond, on veut attirer dans ce podcast des personnes qui se sont inspirées de près ou de loin et de loin aussi, même de très loin. Il n'y a peut-être pas nécessairement un lien direct, mais je pense qu'on y trouve toujours quelque chose avec l'agilité. Et j'aimerais que ce soit notre point de départ quand même. Et puis qu'ensuite, tu nous parles de ton parcours à toi qui t'a amené là où tu es présentement. Mais avant ça, tu m'as, si je peux me permettre, tu m'as partagé quand même un point de vue très clair. Pour toi, Ouais. l'agilité, Ouh, attention. ouais, tu as un regard très particulier, puis je pense que ça vaut la peine qu'on t'entende là-dessus. Tu veux nous en parler? J'ai Sur le pas mot compris agilité? le mot Euh, tu, agilité. Oui, Quand je t'ai oui. parlé d'agilité, tu m'as dit, oh, tu Euh, vas voir, tu vas être ta saisi que, relation avec ouais, l'agilité, le Bah, mot, surtout le le mot terme. agilité, en fait. ouais. Alors, bon, moi, je suis dyslexique, donc les mots, j'ai besoin de les associer à des images, sinon c'est comme si je ne les comprenais pas. Donc, depuis petite, j'ai eu ce côté où, par exemple, des mots comme égoïste, égocentrique ne voulaient absolument rien dire pour moi. Il fallait que je les capte visuellement, que je comprenne ce que ça voulait dire. Donc, voilà. Et le mot agilité, pour moi, quand on me parlait, je l'entendais dans le monde de l'entreprise, je voyais un contorsionniste qu'on essayait de rentrer dans une boîte. Et je me disais, ah, ça a l'air de faire mal. Et en fait, ça Ah, m'éveille quelque chose que c'est pas
Et je veux pas mettre tous les agilistes à dos. C'est juste que le mot ne me captait pas, mais j'arrivais pas à l'assimiler. J'avais l'impression que c'était quelque chose où on essayait encore de nous rentrer dans le moule de quelque chose. Et après, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah, c'est de la fluidité, c'est de la danse, c'est du mouvement. Donc, j'ai préfère, dès qu'on me parle le mot agile, dans ma tête, je le remplace par fluidité. Donc, et là, c'est comme si je le comprends mieux. Et sinon, agile, ben, j'ai cette image du contorsionniste qui essaye de rentrer dans sa bulle de verre. Voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est très personnel comme point de vue. Mais voilà. Ça me parle parce que c'est vrai que quand on voit de par le monde l'agilité, ok, il y a les principes et il y a les valeurs qu'on essaie de remettre l'humain au centre, on essaie de livrer de la valeur et tout ça. Et il n'empêche qu'aujourd'hui encore, ou aujourd'hui tout court, beaucoup d'organisations utilisent le terme de l'agilité pour rajouter encore plus de, enfin, pour vraiment pour mettre ces contorsionnistes dans les boîtes. Donc quelque part, c'est pas non plus complètement, euh, enfin, allez, c'est pas non plus complètement débile, enfin, comme association, parce que ça parle aussi. Mm. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que tu nous apportes ce point de vue. Oh, il a beau être personnel, il va résonner avec, à mon avis, une tonne Mm. de gens. Une Mm. tonne de gens qui arrivent dans une organisation et qui se font dire de là-haut, il faut être agile, et qui se disent, c'est quoi ça? Et ça commence par quoi? Alors, il y en a Mm. comme toi qui ont probablement essayé de comprendre ce mot et ont senti ça. Il y en a qui sont encore dans le vague, puis il y en a qui peut-être ont cheminé dans cette notion-là et donc ils ont une autre vitesse. Mais c'est un gros enjeu de ramener tout le monde sur le même langage, la même direction. Et si on ne prend pas en considération ces perspectives personnelles comme tu viens de l'apporter, mais on va droit dans le mur. Mm. Donc, parler d'agilité, c'est aussi déjà comprendre le mot et Mm. ce qu'on veut atteindre. Et ce qu'on veut atteindre dans une organisation A sera probablement pas la même dans une organisation C. Voilà. Ouais, complètement. Donc, merci pour ce point de vue qui est vraiment important pour tout le monde. Mm. Et donc, ouais, donc c'était aussi ça de s'approprier un peu les mots. Et moi, c'est vrai que le mot agilité a toujours été assez abstrait. Et puis même là, je savais qu'on allait se rencontrer. J'étais là, je fais, oh, il fallait que je suis allée relire un peu des trucs sur l'agilité parce Ah, que c'est comme si des fois il me crée de la nervosité ce mot-là parce Oh, que j'entends partout. Enfin, il y a un mot très répandu. Il y a l'air d'avoir comme je sais pas, mais moi les mots sont un peu stressants pour ça. Je pense que donc j'ai besoin pas stressant, mais j'ai besoin de les sentir et les ressentir. Et le mot agilité, j'ai jamais réussi à le sentir. Donc mm. c'est comme si voilà, bon Oui, voilà. mais merci beaucoup pour ce partage, Claire. Et c'est vrai que c'est important que les mots soient compris, ou en tout cas qu'on ait la même compréhension quand on parle de quelque chose. L'image que tu donnes par rapport à l'agilité, je la vois aussi avec ce qu'on appelle le bon sens ou le gros bon sens. En anglais, on dit le common sense ou le sens commun. Mm. Et puis un jour, je donnais une formation où on parlait d'agilité, puis il y a quelqu'un qui dit, tiens, mais en fait, tout ça, c'est du common sense, hein, c'était en anglais. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui rétorque et qui dit, mais en fait, le sens commun, il n'est pas si commun que ça, en fait. Tout le monde n'a pas nécessairement la même vision. Et donc, c'est ça, justement, qui fait cette beauté de, OK, mais où est-ce qu'on va se retrouver si jamais on utilise des mots qui ne sont pas compris tout à fait de la même façon? Mm. mm. Exactement, ouais. Et depuis, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a cheminé en toi depuis cette découverte-là, depuis cette transition des mots, depuis qu'on t'a rencontré pour la première fois, comment, Ok, comment ça va bah, été? je vais prendre un bout de cette question-là. Et puis, Parfait. mais je dirais que justement, pour rendre ce qui a vraiment cheminé, c'est que je me suis rendu compte que les mots, justement, on n'a pas tous les mêmes façons de les comprendre. Je rebondirai sur ce que tu viens de dire, Charles-Louis. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé faire et ce que j'aime faire encore en ce moment, c'est d'essayer de mettre des images là-dessus et de faire dessiner. Ce serait intéressant, d'ailleurs, dans un groupe de collaborateurs, de dessiner ce que c'est l'agilité, ce qu'on en comprend avec, alors sans en faire une œuvre d'art, hein, bien sûr, parce que dès que je dis le mot dessiner, bon, bah, je suis sûre que là, tout le monde est là en train de se dire, là, ça me concerne pas, mais Pas moi. donc, mais essayer d'en faire quelque chose, de tracer quelques lignes et
pour pouvoir avoir un point de référence et d'en discuter ensemble. On ferait l'exercice ensemble, d'ailleurs en live, on aurait tous les trois une façon de représenter ça complètement différemment. Et donc c'est ça qui a beaucoup cheminé sur mes dernières années, c'est d'amener le dessin comme déclencheur de conversation, et je me suis rendu compte que on arrivait à atteindre une connexion bien plus profonde entre soi et puis l'autre, parce que quand on dessine, on montre beaucoup de nos vulnérabilités, on n'est pas habitué à ça, et en fait, à la fin, le résultat du dessin, on s'en fout quasiment, presque à la limite, on les regarde plus. Ça a juste été le moment impactant pour réussir à connecter à l'autre. Donc, je sais pas trop si c'était vers là que tu voulais qu'on aille, mais je suis rentrée là-dedans. Ah, j'aime beaucoup la direction que tu prends, Claire. J'aime Tout à vraiment fait. beaucoup. Parce que le côté, je résonne très fort dans ce que tu dis quand les gens ont peur de dessiner ou ils disent, ah, tiens, mais oh, moi je dessine pas. Attends, c'est toi qui facilite ou c'est toi qui... Tiens, voilà le crayon, prends-le et si on peut le mettre le plus loin possible de moi, voilà. Et puis en fait, c'est vrai que finalement, le dessin, s'il peut être catalyseur de conversation, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est juste, ouais, voilà. Et des Parce qu'on fois, a... la simplicité, on la Pardon? capte pas aussi bien. Tu sais, tu disais, oh, c'est juste ça. Mais des fois, cette simplicité, elle nous frappe en plein visage. Enfin, ah oui, c'est juste ça. Pourquoi on n'y va pas? Ouais. Pourquoi on se lance pas? Ah, ça, c'est ma grande question, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a tous expérimenté au moins une fois dans sa vie en tant qu'enfant, c'est le dessin. Qu'on vienne de n'importe quelle classe sociale, hein, c'est quelque chose qu'on a tous pu avoir. On a dessiné sur des boîtes de céréales, sur du sable, sur n'importe quoi. Donc, Les on a Les murs. murs. les murs, hein, voilà. On a tous fait Ouais. ça au moins une fois, parce que c'est la première base pour aller vers l'écriture après. Une fois qu'on a justement rentré dans la case de l'écriture, et ben on arrête des fois de dessiner, et puis jusqu'à l'âge adulte, après on n'y touche plus du tout. Et donc là, quand on revient avec ça, c'est comme il y a beaucoup de choses à devoir enlever comme limite mentale, parce que ce sont que des limites mentales qu'on s'est que la société ou qu'on s'est nous-mêmes infligé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on a donc vu qu'on avait une voix unique, hein, quand le son de notre voix est unique, la façon de décrire est unique, la façon de bouger, tout ça, c'est des manières de s'exprimer, mais aussi le dessin, le style graphique, on en a tous un unique. Et ça aussi, ça va nous donner tellement d'éléments aussi pour connecter à l'autre personne. Parce que la façon, c'est des choses qu'on n'a pas conscience, hein, ça envoie des signaux, comme le langage corporel, on l'a pas tous étudié, mais on sent quand une personne est fermée. Bah, un dessin qui est stressé ou fermé, on va le sentir aussi. Donc ça, c'est aussi plein de signaux super intéressants pour savoir comment est l'énergie du groupe aujourd'hui ou l'énergie d'une équipe. Et voilà, donc c'est le dessin a une expressivité à lui-même en fait. Et on en a tous une par rapport à ça. Je Ouais. pense, j'ai l'impression qu'à t'entendre, on surestime ce pouvoir, hein. On sous-estime ce pouvoir, pardon. Oui, Ouais, beaucoup. Sous-estime. on Alors qu'il est sous-estime. accessible, pas cher. Voilà, je Ouais. veux dire, les entreprises, réveillez-vous, intégrer du dessin, Mais, c'est pas mais, cher. mais de nouveau, ça c'est incroyable parce que c'est vrai que c'est pas cher. Une feuille de papier, un crayon suffisent. Et combien de gens viennent me voir et disent, Charles-Louis, quelle app est-ce que tu conseillerais? Quelle tablette est-ce que tu conseillerais? Je voudrais me mettre au dessin, à la facilitation visuelle. Qu'est-ce que tu conseilles comme app? Mais je dis, mais papier, crayon, vous connaissez? Ah, en fait, c'est un truc extraordinaire, tu vois. Ouais. Il a passé les années. C'est intemporel en plus. Faut pas Mais le recharger. Ça marche même quand il y a une coupure de courant. Ouais. c'est vrai. Bon, ceci dit, le bicabo, faut le recharger un peu souvent. Pardon. C'est un autre- Oui, bon. Non, mais Bon, voilà, au moins on doit pas le jeter à la poubelle après aussi, non, hein. t'as raison. Ça, c'est vrai. Ouais, on sous-estime. On sous-estime. Individuellement, collectivement. Tu sais enfin, il y a plein de choses qui sont sorties, mais une des premières choses, c'est peut-être qu'une des limitations, c'est qu'on a un regard sur le résultat pour qu'il soit, et j'ai longtemps été ça, faut qu'il soit parfait, on efface, on se remet, et moi, ça me fait penser à quel point le processus est probablement bien plus important que le résultat, et je te rejoins totalement quand tu dis ça. J'essaie de montrer d'ailleurs à mes enfants que les ratés, c'est beau, parce que les ratés, eh ben, on apprend, puis on peut peut-être co-construire et
et construire encore plus dessus. Mais quand on devient adulte et qu'on a ancré ça depuis longtemps, tu sais, comment on se détache de cette crainte, de cette peur. Hmm. Euh, Et oui, et en plus, enfin, je rebondis sur tes ratés, mm, on a aussi quelque part ce culte de la perfection. mhm, Et avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu une arme à double tranchant parce qu'on va montrer ces posters réussis. On va montrer ces visuels. Oh, vrai. regardez mon carnet. Oh, Mm. regardez comme il est bien. Et puis les Mm, gens vont se dire, ah, mais c'est trop beau. Mm. Et le déclic, c'est, mais comment faire à ce moment-là pour plutôt que de se dire, ah, je pourrais jamais faire ça, c'est, ah, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? mm. C'est passer de cette pensée qui nous réduit à quelque chose de... Je sais pas si tu as dû remarquer ça aussi, Claire, quand tu fais tes ateliers. Ah oui, mais complètement. C'est souvent ce côté, il faut que ça soit beau et publiable sur les Hmm, réseaux sociaux. Puis moi, c'est quelque chose que je déconstruis le plus rapidement dès le début. Je dis qu'il n'y aura rien à poster nulle part. Le but, ça, c'est pas que ça soit beau, mais et puis c'est pas que ça soit montrable à l'extérieur. Si vous le faites, vous en êtes conscient et aligné que vous voulez aller vers là. Mais c'est aussi troublant parce que souvent, quand on fait quelque chose de visuel comme ça, on a cette envie d'avoir la validation de l'extérieur, on a envie d'entendre que c'est Mm. beau, que c'est chouette, etc. Et donc, c'est aussi accepter de revenir dans une pratique qui est aussi personnelle et intime. Donc bon, ça va être différentes choses. Après, quand on est en collectif, en groupe et qu'on le fait, c'est pour servir la communication du groupe. Donc pour moi, il faut être très clair quand, en tant que facilitateur, que tu engages ce genre d'initiative, de se dire c'est pour quel objectif et Mm. est-ce que c'est pour réunir, est-ce que c'est pour clarifier, est-ce que c'est pour faire que les gens se connaissent mieux personnellement et tout ça, c'est bon, la job du facilitateur, à se poser oui, bien oui, la oui. question. Mais c'est, allez, Mm. c'est important ce que tu dis là. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. Clarifier l'objectif. euh, et même moi, je m'y reprends parfois. Enfin, même moi, ça fait un peu hautain quand je dis ça. Pardon. Je veux dire, je recommence. Donc, Parce que tu es dans le moi métier et que tu... aussi, je m'y Mhm. Ouais. prends en tant que facilitateur, je me prends à dire, OK, maintenant, on fait cet exercice-là, vous allez faire ci. Et puis quelqu'un me dit, tiens, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'on est en train de faire là. Et puis, ah ouais, clarifier l'objectif, c'est crucial. Mhm. On va pas On parle. dessiner pour... est-ce que c'est pour remplir un musée? Est-ce que c'est pour faire travailler le groupe? Est-ce que c'est pour... Voilà, qu'est-ce qu'on fait des dessins après? Est-ce qu'ils vont être signés et puis montrés? Ou bien est-ce qu'on les jette à la poubelle? Enfin, tout ça, ça joue aussi là-dedans. Ouais. Et ça, des fois, ça va dépendre. Des fois, c'est bien de bien l'indiquer avant. Tout dépend aussi de la dynamique du groupe et si le groupe te connaît déjà ou ce genre de Mm, choses. Mais c'est pareil en entreprise. Quand les gens se connaissent, est-ce qu'ils sont prêts à aller après avoir des nouveaux principes, des nouvelles façons de faire, etc. Donc, tout mm. ça, le lien de confiance est très, très important et avec l'objectif, bien sûr, là. Donc, je sais pas, pourquoi j'ai pris cette, ça avait du sens avec ce que je viens de raconter. Ah, J'ai me suis mais perdue là-dedans. en fait, c'est complètement. C'est-à-dire que de, de préciser déjà l'intention de départ, c'est un pas vers, à mon avis, construire un lien de confiance. Tout est interrelié et je pense que moi, ce que je comprends, c'est que tu as senti le besoin de l'ajouter, la Mm. confiance à l'intention, parce que les deux sont imbriqués, pour être sûr que les gens qui vont vivre un moment, probablement pour certains en pleine vulnérabilité, Oui, ont besoin de sentir un certain cadre, à la fois sécuritaire, à la fois légèrement structuré, pour que à l'intérieur de ça, ils puissent s'épanouir. Donc, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Charles-Louis, tu as nommé le mot objectif. Moi aussi, j'utilise aussi le mot intention. Des fois, Mm. ça résonne de la façon différente, mais en fait, je pense que derrière ça, je pense que personnellement, j'y vois la même direction, c'est-à-dire vers quoi on s'en va Oui. collectivement. Et je trouve que confiance et intention mis de l'avant de cette façon, perd, j'ose croire que ça permet à l'individu de se défaire de ses peurs un peu, de se détacher un peu de cette quête de perfection sur le résultat, et permet de dire, bah, à la fin, je vous donne un exemple aussi.
c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui et j'aime créer une petite expérience pour eux, tu sais. Puis j'aime toujours coller des images sur le thème qui montre. Bah, cette année, maman, c'est ce thème-là. Ok, parfait. Je vais vous faire ça rapido. J'ai posé ça sur le mur parce que j'aime que quand ils se lèvent, ils voient ces images, ils se mettent dans cette ambiance. Puis j'y ai accroché des cordes de laine, de la laine, tout simplement, parce que le thème, c'était les arbres. Alors, avec un regard peut-être d'artiste avancé, développé, tu regardes ça et tu dis, ouais, c'est plutôt enfantin, mais en même temps, mon intention, c'était quoi? C'était qu'il vive son thème avec ses yeux à lui. Puis, je regardais aussi mon affiche que j'ai faite pour lui, qui était Joyeux anniversaire. Je dis, OK, c'est peut-être pas les standards que j'aurais à d'autres moments. Mais je me dis, ça marche. Puis, accueille-le, tu sais. Je pense que c'est d'essayer mais ça prend du temps avant d'en arriver là, non? Comment t'aides les gens à arriver à ça? J'ai Bah, l'impression. il va y avoir différentes façons. Ça va dépendre aussi de la thématique ou autre, mais c'est sûr que j'ai des petites choses qui vont permettre de j'aime ça, des fois, faire en sorte, OK, vous avez fait un dessin, on va le mettre en boule maintenant. Enfin, c'est genre, OK, on va le découper et puis on va utiliser ce dessin-là pour en faire autre chose. Pour vraiment comprendre que ce que tu es en train de faire, moi, j'ai comme ça des boîtes de mes chutes de dessins non qualifiées. Non qualifiées. Génial. Oh, Donc j'ai ma boîte là, mais à un moment donné, ils seront qualifiés pour faire autre chose. Et donc D'accord. c'est plein de petites chutes, etc. Et puis après, avec ça, j'aime ça en faire autre chose. Donc pour montrer que c'est toujours transformable ce qu'on fait, puis que et ça, donc ça c'est un des premiers points que j'aime beaucoup aborder. Puis moi le côté crayon, oui. Paire de ciseaux, c'est mon deuxième outil, quoi. Donc, la paire de ciseaux, c'est on découpe pour coller, pour faire en sorte que, de montrer que, oui, ton dessin, là, il est pas tu trouves qu'il n'exprime pas, mais en le collant avec autre chose ou en ajoutant d'autres affaires, il va devenir plus compréhensible pour toi ou pour l'autre. Voilà, donc ça, c'est une technique aussi, là. C'est pas que mon crayon, c'est les deux. oui, mais j'aime beaucoup cette idée d'utiliser le crayon, d'utiliser la paire de ciseaux et donc finalement de briser cette idée reçue qu'un dessin, ben voilà, il est là et on n'y touche plus après. Et ça me fait penser à cette citation de bouquin qui traîne ici sur mon bureau, que c'est un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Matters de Neil Gaiman. Ok. Et en fait, la citation derrière, c'est Be bold, be rebellious, choose art, it matters. Donc, sois courageux, sois rebelle, choisis l'art ou le dessin parce que c'est important. Et je serais curieux de savoir ce que ça t'inspire. Voilà, je te pose une Ah, citation. ben, Ah, et je moi, te demande. l'art, enfin, je veux dire, c'est la base dans ma vie dans tous les cas. Enfin, je pourrais plus pas vivre sans en fait. Et je me Hmm. vois vraiment vieille dame encore à dessiner et à créer. Et c'est autant important pour moi que de respirer en fait. Je veux dire, ça fait partie de ma vie complète et voilà. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup sauvé de cette pandémie et qui m'a permis de rester à peu près des fois la tête hors de l'eau. Non, c'est ça. Je pourrais vivre, je pense, sans argent, mais pas sans art. Voilà. Donc, Wow. ouais, vraiment pas. Je peux pas. Donc, après, c'est aussi et par contre, ça, j'aimerais rebondir sur ça. Pour moi, si j'avais un message à vouloir faire passer aux entreprises, c'est de pas avoir peur d'intégrer l'art dans leurs organismes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à faire entre un lien entre les organismes, enfin les entreprises et les artistes. On a quelque chose à créer Et avec tout ça. j'aime beaucoup ton lapsus, les organismes et les entreprises. Souvent, on Ouais. entend organisation, mais organisme, pour moi, c'est quelque chose de vivant. On Ah, parlait d'organisme. oui, Tu effectivement. sais, tout à l'heure, on parlait d'organisme, hein, Charles-Louis? Oui, Hein? voilà. On parlait d'organisme, on parlait de la forêt Pango, qui est un espèce d'organisme. C'est une forêt clone, enfin, un organisme géant qui s'est transformé. Mais donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, c'est le côté organisme plutôt qu'organisation. Ça fait moins Ouais. boîte. Effectivement. Effectivement. Mais effectivement, l'entreprise, c'est un organisme vivant et il y a plein d'écosystèmes à l'intérieur. Ah ouais. Et donc, ce que je trouve intéressant des artistes, parce que, bon, l'art,
moi, j'ai eu la chance d'étudier en art, ok? Donc, j'ai eu la chance d'avoir des heures et des heures d'histoire de l'art, des heures et des heures de cas pratiques. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment touchée là-dedans, c'est de comprendre que les artistes, c'est pas juste le résultat final, c'est la démarche. La démarche pour être arrivé jusqu'au point final. Et en fait, quand on a tous eu quelqu'un qui a dit, ou même nous, on l'avait pensé, cette toile toute bleue, moi j'aurais pu faire pareil. Ah bon, imagine. Mais ce qui est intéressant de savoir, ce serait de savoir dans quel contexte ça a été créé, pourquoi ça a été fait, qu'est-ce que l'artiste a voulu dénoncer ou exprimer. Et donc c'est là où pour moi, si on a intégré des artistes à venir, des fois, on appelle ça des résidences artistiques. Des artistes sont des fois appelés à faire des résidences pour développer leur art à côté, pas dans les entreprises, mais vraiment à côté pour faire un projet, monter un projet. Mais moi, j'ai le rêve qu'il y ait des artistes qui rendent en résidence artistique dans les entreprises pour venir les étudier, observer et à la fin de 1 à 6 mois, créer une œuvre peut-être des fois interactive ou pas interactive, mais qui viennent montrer l'histoire de cette entreprise et pas juste avoir des tableaux exposés dans les couloirs, mais d'avoir quelque chose qui vienne faire en sorte que, oh waouh, mon entreprise ou ce que je vis dans l'intérieur, je viens de l'expérimenter autrement en fait. Donc voilà, je mets un scoop là. Je ne reparle pas beaucoup souvent de ce rêve-là, mais c'en est un que j'ai à cœur. C'est un peu ce que j'ai fait chez mon ancien employeur. Petite échelle, mais j'avais cette intention derrière chaque chose que j'ai fait. C'était finalement des incitations à vivre des œuvres d'art à l'intérieur. J'ai installé des guirlandes de Noël avec des bottes pour écrire des mots à merci, plein d'affaires, des signalétiques qui sont faites en papier, mais pour inciter à créer une connexion. Donc voilà, les artistes sont pour moi des précieux. Waouh. Et je serais curieux de savoir comment ça a été reçu, cette expérience que tu as faite. Alors, il y en a eu plusieurs. Laquelle je pense que la plus grandiose, et c'est celle qu'on avait parlé à Spark the Change, parce que pour moi, ça a été la première déclic, c'est-à-dire que j'ai lancé, on a fait un Spark the Change à l'intérieur de cette entreprise qui permettait de lancer des initiatives. L'initiative que je suis venue présenter, c'était faisons des décorations de Noël avec des papiers et des cartons. Ah yes. Dans une entreprise de technologie avec plus de, enfin voilà, dans une entreprise avec plus de 300 à 500 salariés. J'arrive avec mon idée de faire des décorations de Noël en découpage. Bonne idée. J'avais la boule au ventre. Et en fait, les gens ont tellement embarqué, donc il y a eu les premiers leaders qui ont commencé à faire. Donc en équipe, il fallait faire avec des matériaux de recyclage, construire des décorations pour son équipe. Et puis ça a pris des ampleurs. Les 3 étages se sont mis en décoration, mais intense, avec des trucs en carton, en papier. Le midi, je voyais des gens préparer des guirlandes et c'était mais malade. Et là, j'ai compris à quel point. Bon, déjà, il y a l'effet boule de neige qui est complètement incroyable. Mais pour les décorations de Noël, c'est mieux. Hein. Ouais. C'est bon. On est dans le thème, ça va. C'est bon. Voilà. Mais c'était surtout de voir qu'il y a des gens, pour moi, ça a été, en fait, en soi, salut si vous m'écoutez, c'est super hein, ce qu'ils ont fait. C'était beau, c'était original, créatif. Mais moi, vraiment le plus important, c'était que il y avait des gens du 3e étage qui n'étaient jamais montés au 8e ou au 4e, sont montés à ces étages-là pour parler avec les gens parce qu'ils avaient un point de contact en disant « Oh, c'est trop sympa votre truc et tout ». Bah oui, ça fait un moyen de converser parce que sinon, tu passes dans les couloirs, tu as juste peur de marcher un peu trop vite ou faire trop de bruit. Et là, il n'y avait pas ça en fait. Tu passais parce que tu avais envie de voir ce que les autres avaient fait. Et il y a des gens qui se sont rencontrés pour la première fois. Wow. Grâce à du papier et du carton. Je tiens à le dire. Pour en revenir à la simplicité et connecter les gens avec la simplicité. Tu as raison, Charles. Ça demande pas juste un cœur, mais 10 000 cœurs. Moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué et qui est resté tout le long du moment où tu as nommé cet exemple-là et jusqu'à maintenant encore plus. Quand tu as parlé de ce tableau bleu, d'aller de comprendre au fond l'histoire de ce tableau. Et c'est vrai que je raisonne beaucoup à ça parce que quand je vais visiter un musée, une exposition, j'aime tellement comprendre l'histoire derrière ce rendu. Je trouve que je me connecte encore plus. Je comprends mieux pourquoi on est arrivé là et je réalise à quel point toute ma vie, j'ai mieux appris en comprenant.
J'ai mieux avancé en comprenant le pourquoi. Mm. Et ce fameux pourquoi qu'on nomme à tout bout de champ pour qu'un organisme puisse connecter ces gens, on leur demande toujours pourquoi, c'est quoi votre raison d'être, pourquoi vous vous connectez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous levez tous les matins. Et je trouve ça extraordinaire qu'avec ta saveur, tes idées, tes rêves, tu puisses au fond amener du concret à ces organismes qui aujourd'hui doivent se réinventer, doivent fidéliser ses employés, doivent les connecter à ce qu'ils font. Et ben, c'est peut-être le temps de se réveiller et de dire, regarde, et si on se donnait le temps de se raconter notre histoire? Mhm. Ah Puis je oui. trouve ça super beau ce que tu amènes là. Il y a vraiment des belles choses à faire avec ça. Puis un artiste, il a jamais fini, bah, parce que effectivement, on voit un résultat final, mais lui, une fois qu'il a produit une œuvre, même les musiciens, tout artiste, hein, là, moi, c'est sûr que le domaine d'art que je connais le mieux et que j'ai plus d'attrait, c'est l'art visuel, mais même un chanteur, un musicien, Bien sûr. il produit quelque chose, mais après, avec ça, il va encore reproduire, faire encore autre chose, va encore amener ailleurs. C'est jamais fini. Je veux dire, on n'a jamais fini, même si Eh on ouais. expose. Le processus, toujours, en fait, Mhm. poursuit tout le temps. Je pense que Charles-Louis, toi aussi, tu as cette sensibilité que tes dessins ne sont jamais figés. La façon dont tu Non. vas les amener encore dans 1 an, 2 ans va continuer à progresser. Et c'est ça que j'aimerais donner comme message d'espoir à tous ceux qui se disent ah, j'ai trop peur de commencer ou je sais pas. Mais juste commence parce qu'en fait, t'as pas fini. Hein. T'en as Oui. juste pour la fin, fin, fin. C'est vrai que on commence, on n'a pas fini, et puis on continue à se réinventer, on continue à mélanger tout ça. Et du coup, en fait, quand tu disais ça, j'avais envie d'inviter un de mes compatriotes, un Belge, dans la pièce avec nous, et je vais juste partager à un moment ceci. Alors, hop, le voici. Peut-être que tu connais René Une sur- Magritte. On a une surprise. Est-ce Oui, que bien tu sûr. connais? Oui, bien sûr. Alors, alors je sais, je crois qu'ici il y a le truc, ça se met au-dessus, c'est les mots et les images. Mhm. Super. Et je serais curieux de savoir un petit peu ce que ça t'inspire. C'est super. Merci, Charles. Mhm. Bah, ce que j'aime, c'est de pouvoir c'est des dessins déjà tout simples. Enfin, quand je dis tout simple, c'est-à-dire que c'est un traité. Oups, tu me l'as enlevé. Pardon, Ok, c'est bon. non, c'était pour te voir, mais ok, Oh, c'est je correct. remets. Non, mais c'est bon. C'est de pouvoir avoir ce côté que l'image apporte une connexion au mot, mais que le mot connecte avec l'image. C'est que pour moi, en fait, des fois, des fois, j'ai déjà eu la maladresse de dire que le dessin permet d'exprimer et de communiquer, mais attention, jumelé au langage et jumelé à tout le reste. Hmm. Ce n'est pas choisir. Je suis pas là en train de dire prenez mon camp du dessin. Non, 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 Non. non. Et c'est ça que j'aime de Magritte dans ce que tu viens de me présenter, c'est que quand on regarde visuellement, il y a autant d'images que de mots et qu'on se rend compte que ça communique ensemble et qu'on a besoin des deux Hmm. pour plus de simplicité. Je veux dire, j'ai compris certaines choses et puis mon cerveau a surtout capté. Tu m'aurais montré un document Word qu'avec des mots. Bon, déjà, j'aurais pas gardé une synthèse aussi vive dans mon esprit. Oui, C'est oui, vrai. oui. C'est vrai. Et c'est vrai que et je le repartage encore un instant pour montrer, par exemple, ici en haut, une image qui peut prendre la place d'un mot dans une proposition. Oui, Hmm. Le oui, soleil est caché par les nuages. Et on n'a pas besoin de tout dessiner, en fait. C'est ça non. qui est génial aussi pour rassurer les personnes qui ont peur de dessiner. On peut écrire des choses. Hmm. Oui, oui, ça peut être assez simple ou de même celle plus du bas où on voit le AB avec un dessin qui vient ramener, donc je sais pas, tout en bas, il y a un visage avec une boîte, plus ou moins. Et aussi Oui, de ici. montrer, enfin, les mots s'amusent avec les dessins. Et puis après, bien sûr, si on décortique, rien que le dessin des lettres, c'est déjà du dessin en fait. Des fois, je Oui, rassure aussi quand les gens me disent oh je sais pas dessiner. Ok, tu sais écrire, donc tu traces des mots. C'est pareil, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu vas avoir une souplesse dans le geste et c'est là aussi que bon bah pour moi la fluidité ça passe aussi par là. Hein, donc d'avoir ce geste que on vient un peu donner à ça. Voilà. J'aime que ah, tu j'aime beaucoup. ramènes, j'aime que tu ramènes le mot fluidité.
C'est presque, j'aurais presque envie, si vous le voulez bien, qu'on atterrisse sur ce mot-là, parce qu'au fond, on Hmm. boucle la boucle avec le point de départ qu'on s'est donné. Mm. On est parti d'agilité, tu nous as expliqué que c'est fluidité qui te marquait le plus pour rester dans le mouvement. Et je crois que peu importe le mot qu'on veut prendre, c'est ce mouvement que tu nous inspires aujourd'hui et que à travers ta saveur, tu nous inspires à garder, à faire évoluer comme on le veut dans un univers et dans un espace sécuritaire qui nous convient. Et après, d'essayer de connecter avec l'autre tranquillement. Hmm. Et, et, et pour moi, Et- c'est du bonbon de t'avoir ouais. aujourd'hui parce que, oh my So, moi, God! ce que mon rêve serait que, après avoir visionné cette vidéo, Mhm. ben, qu'il y ait d'autres personnes qui montent du premier étage jusqu'au huitième étage pour aller rencontrer leurs collègues. Oh oui, Ouais, super. oui, Ouais, ah merci. ouais, Voilà. merci. Merci beaucoup, C'est Claire. vrai. Mm. Ouais. Alors, Vraiment. peut-être avant qu'on atterrisse, Mm. parce que bon, ben voilà, nous, on sait comment t'atteindre, on sait comment te joindre, mais peut-être que d'autres personnes auraient envie d'en savoir plus sur Claire Solinger. Oui, Et du coup, comment on comment fait? ça? Bon, bah déjà sur LinkedIn, c'est l'endroit que je suis le plus active, donc me chercher par là. Puis sinon, mon site web qui s'appelle Juste une ligne. Donc juste une ligne, c'est un mot que je dis tout le temps quand on est là en train de vouloir faire un dessin, tracer juste une ligne. Donc voilà, j'en ai fait un site web et j'en ai fait une entreprise qui commence tout doucement à se mettre en place. Et justement, voilà, donc c'est un moyen si vous voulez rentrer en contact avec moi. C'est par là que ça se passe. Voilà, juste une ligne.com. Super, merci. J'ai oublié les trucs. Voilà, On mettra Super. les liens Ouais. en dessous dans la description parfait. de la vidéo. Ah, C'est ça. Voilà. Ah, c'est c'était super. merveilleux. Ouais. Merci beaucoup, c'était très intéressant et puis je vous remercie. Merci Claire. Au À revoir tout le bientôt. monde. Au revoir tout le monde.